consommation, en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour Nicole, avec l'association Bonjour Maria, bien bonjour sûr. à tous. Bonjour, bien bonjour à vous toutes et tous. Alors, chacun d'entre nous, à partir de quel âge on a la carte? 16 ans? 16 ans, normalement, si on travaille, sinon Ah. on peut rester sous le numéro des parents. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler de la sécurité sociale, parce que c'est comme tout, il y a des règles à respecter, il y a des choses à faire ou à ne pas faire, parce qu'on peut être sanctionné aussi de ce côté-là. Hein? Tout à fait. On rigole pas non plus avec ça. Alors, les conséquences du non-respect des règles de la sécurité sociale. Il peut y avoir effectivement des pénalités. Des sanctions qui sont appliquées par la sécurité sociale. Hein. Ça peut être l'inobservation des règles de la sécurité sociale aboutissant à la prise en charge ou au versement de prestations indues ou faisant obstacle au contrôle ou à la bonne gestion de l'organisme. D'accord. Absence de déclaration d'un changement de situation, hein, fin de la situation d'ayant droit par exemple, hein, on est à la sécurité sociale, on touche des indemnités par exemple, et on ne fait pas de déclaration de fin de situation. Une fausse déclaration, des manœuvres visant à obtenir des prestations d'aide sociale, fausse déclaration de revenus en vue d'obtenir par exemple la CMU. D'accord. Refus de délivrer une information manquement aux convocations, réponse incomplète ou abusivement tardive aux demandes de l'organisme. Hein, tout ça, ça fait partie aussi des situations qui sont sanctionnées. Ou obtention, alors là c'est plus grave, obtention frauduleuse d'un numéro de sécurité sociale par exemple. Donc on a fait une émission sur l'usurpation d'identité, voilà. Ça en fait partie. Ça fait partie de ça. Et tu viens de le dire aussi, par exemple une fausse déclaration, par exemple, je sais pas, pour essayer d'obtenir la CMU. La CMU, par exemple, on vous demande votre revenu fiscal de toute façon à un moment donné. Voilà. Donc voilà. Alors, ça veut dire que ça entame certaines conséquences, qui malheureusement, pour vous, peuvent... Vous risquez déjà une suspension des prestations dans les cas suivants. Hein. Vous ne fournissez pas les pièces de justificatives qui sont réclamées, par exemple. Vous présentez de faux documents ou communiquez de fausses informations. Vous ne répondez pas de manière répétée aux convocations, ça aussi c'est très important, et vous avez obtenu de manière frauduleuse un numéro de sécurité sociale. Ça, alors là, ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Donc là, on suspend les prestations. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des pénalités financières. Oui, les pénalités financières, elles sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés. Hein. C'est comme tout. Hein. D'accord. Donc ça va sur les... Ça rejoint ce que j'ai énuméré tout à l'heure pour la suspension des prestations. D'accord. Il peut y avoir des sanctions pénales aussi? Oui, il y a des sanctions pénales. Les caisses ont 5 ans pour prononcer une pénalité à l'encontre d'un assuré coupable de fraude ou de fausse déclaration. C'est-à-dire que la sécurité sociale peut revenir 5 ans en arrière pour contrôler s'il n'y a pas eu 5 ans? Oui, c'est 5 ans. Ah, ça rigole pas. Non. Alors, ça suit bien sûr pour les sanctions pénales. Il s'agit d'amende ou de peine d'emprisonnement. Ça peut aller jusque-là. Il y a une procédure et vous êtes informé des faits reprochés et du montant de la pénalité envisagée. Est-ce que ce sont des choses qui malheureusement ça vous suit dans la vie? Ça suit au niveau des prestations de sécurité sociale, de choses comme ça. Dans le dossier. Mais à partir du moment où il y a des jugements devant le tribunal, ça peut... C'est un handicap quand même. C'est clair. Alors on peut quand même essayer de faire certaines démarches en étant de bonne foi quelque part. Oui, alors on peut former un recours gracieux, bien sûr, dans un délai d'1 mois. Et dans ce cas, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à être entendu par la commission spécifique, par une commission spécifique. D'accord.
Donc, un mois ou plus tard, après la réception de l'avis de la commission, vous êtes informé soit de l'abandon de la procédure, D'accord. soit du montant de pénalité financière définitivement fixé. D'accord. Dans ce cas, une lettre vous indique que vous avez 2 mois suivant sa réception pour payer la somme réclamée. La lettre peut vous indiquer également les voies et délais de recours. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent. D'accord, ok. Donc là, on est dans la procédure. On est dans la procédure. En cas de non-paiement, en cas de non-paiement, de la pénalité financière. En cas de non-paiement à l'issue des 2 mois, vous recevez une mise en demeure de payer qui mentionne un délai d'1 mois pour payer la pénalité. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Si vous ne répondez pas à la mise en demeure, une contrainte peut être délivrée à votre encontre. Là, ça commence à devenir plus sérieux. Plus sérieux, ouais. Alors, à noter aussi que tout retard de paiement entraîne une majoration de pénalité de 10%. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez du retard, vous avez 10% de pénalité. 10% à chaque fois. Voilà. Alors, évidemment, si jamais vous êtes dans un de ces cas, vous pouvez éventuellement demander conseil à l'association ASECO, dont le siège se situe à Auxerre. À Auxerre, 7 rue Max Quentin. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mercredi. Notre numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. De rien. À très bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir.